La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Vous souvenez-vous de cet épisode de l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 18, dans lequel Abraham et Sarah, sa femme, accueillent généreusement 3 mystérieux voyageurs au lieu dit les chênes de Mamré où ils demeurent. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'Abraham et Sarah, déjà âgés, reçoivent l'annonce de la naissance d'un fils qui était bien sûr leur vœu le plus cher. Si on le lit rapidement, ce récit peut nous laisser l'impression que la naissance à venir est une récompense pour l'accueil généreux qu'ils ont offert. Mais si nous prenons un peu de recul et que nous regardons l'ensemble de l'histoire d'Abraham dès Genèse 12, nous nous rendons compte que la promesse d'une descendance a déjà été faite par Dieu 5 fois jusqu'à cet épisode. Mais je reprends. Le texte de la Genèse nous dit que le Seigneur apparut à Abraham alors qu'il était assis à l'entrée de la tente en pleine chaleur du jour. Et nous assistons alors à une étrange arrivée. En effet, à combien arrive-t-il? Est-il seul? Sont-ils 3, 2? D'abord, le récit nous présente un visiteur, le Seigneur Dieu en personne. Mais quand le même Abraham lève les yeux, ce sont 3 hommes qui se tiennent debout devant l'entrée de la tente. Et puis, un peu plus loin, voilà qu'Abraham se prosterne devant le Seigneur, comme s'il n'y avait à nouveau qu'un seul personnage. Ici, ce qui me frappe, c'est le regard attentif d'Abraham, qui, justement, du fait de la relation qui a commencé à s'établir entre le Seigneur et lui, est suffisamment exercé pour reconnaître celui qui, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, lui a déjà parlé d'importantes révélations. Et alors, Abraham comprend que la seule attitude qui convienne devant celui des 3 hommes qu'il appelle le Seigneur est de se prosterner devant lui. Geste de politesse suivi de la traditionnelle hospitalité de l'Orient, me dira-t-on. Eh bien, pas seulement, il y a beaucoup plus que cela. Ainsi, sa considération à l'égard des visiteurs n'a d'égal que sa réserve d'une délicate convenance. L'honneur qu'il leur porte et la promptitude avec laquelle il agit pour les recevoir s'accompagnent d'une entière discrétion, puisqu'Abraham attendra que le Seigneur veuille bien se dévoiler lui-même. Mes amis, il est clair que ce récit nous relate ce qu'on peut appeler une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu. Bien mystérieuse, il faut en convenir, puisque, plus tard encore, c'est bien à 3 qu'il mange, et ce sera aussi à 3, et en même temps, un seul va poser la question de savoir où se trouve Sarah. Et puis c'est de nouveau un personnage unique qui s'interroge après l'épisode du rire de Sarah. Bref, les exégètes, spécialistes de l'Ancien Testament, nous disent que c'est précisément cette incertitude sur l'identité et le nombre des visiteurs qui nous rend au mieux le climat de mystère de cette apparition de Dieu, raconté donc tantôt au singulier et tantôt au pluriel. Ces personnages, leur identité, ont quand même posé un problème théologique aux traducteurs du texte hébreu, puisque dans certaines versions de la Bible en français, on trouve le mot « homme », dans d'autres celui d'ange ou encore de messager divin. Or, il n'y a pas à tergiverser. Le mot du texte hébreu original désigne bel et bien des hommes, ce qui confirme que nous sommes devant une représentation de Dieu
qui apparaît face à Abraham sous cette forme. Cela dit, Abraham, en présence de ces trois hommes, comprend que c'est bien Dieu qui lui rend visite. Et alors cette rencontre entre Abraham et ses inconnus nous amène maintenant au cœur de l'hospitalité. Or, sachant qu'à l'époque, l'accueil ordinaire comportait un peu de pain à manger et l'eau indispensable pour se désaltérer, pour se laver les pieds, l'hospitalité d'Abraham ici se manifeste dans un accueil exceptionnel qui dépasse l'hospitalité traditionnelle donc de l'Ancien Orient. Abraham accueille, reçoit ses hôtes, et Sarah, sa femme, l'aide tout à côté qu'elle est dans la tente où il la retrouve. Et c'est précisément là qu'elle va aussi entendre la précieuse promesse divine d'un enfant à naître. Et je vous fais ici remarquer au passage que ces étrangers célestes sont donc tout à fait à l'aise près de la tente du patriarche, ami de Dieu. C'est d'ailleurs à ma connaissance un des rares moments où le Seigneur fera ainsi une telle halte sur notre terre, et plus encore un très bon repas, mis à part bien entendu tout ce qui se passera avec Jésus de Nazareth en Galilée. Et cela nous dit quelque chose de son désir de proximité et d'amitié avec ceux qui l'accueillent. L'hospitalité, ainsi décrite, avec tout ce qu'elle comporte de concret, ouvre donc sur le partage de la nourriture, et le récit montre bien qu'il faut en effet du temps pour recevoir et partager. L'hospitalité permet d'établir un lien de confiance, elle permet d'accueillir l'autre dans ce qu'il est et aussi dans ce qu'il va nous dire, elle permet de nous ouvrir à celui qui est différent de nous et qui, à cause de cette différence, peut nous enrichir. L'hospitalité enfin signifie se rendre disponible pour recevoir et pour entrer dans une parole de promesse, ce qui arrive à Sarah et Abraham. Certes, je le sais bien, accueillir quelqu'un à l'improviste crée de la surprise et du dérangement, comme on dit, et vient forcément nous bousculer. Et pourtant, c'est bien dans le cadre de cet accueil généreux offert par Abraham et Sarah que la parole de la promesse peut surgir. Abraham, lui, avait déjà reçu avec joie la certitude que l'enfant de la promesse naîtrait de Sarah. C'est au chapitre précédent, au chapitre 17. Et même le temps fixé par Dieu lui avait été communiqué. Encore une année et l'enfant serait là, avait dit le Seigneur. Mais qu'en était-il de Sarah elle-même? Abraham l'avait-il informée de ce que Dieu lui avait promis? Ou bien avait-il gardé cela pour lui seul jusqu'à ce moment? On ne sait pas, mais ce qui est certain maintenant, c'est donc que pour elle aussi, le moment est venu d'entendre cette même promesse. Or, si Sarah l'entend la promesse, elle en doute, car elle se sait trop âgée pour concevoir, et elle le reconnaît. Alors s'interroge-t-elle quand même dans ce rire de doute? Comment Dieu pourrait-il faire un tel miracle? Non, il ne le pourra pas sans qu'elle ait elle-même une foi à la mesure de celle d'Abraham. Aussi, Dieu produit-il en elle une peur qui tout à coup l'ébranle, et alors elle réalise enfin qui est celui qui parle. Oui, c'est celui qui peut lire dans son cœur. Il lui faut donc, à elle, Sarah, croire en sa parole, comme son mari Abraham l'a fait avant elle. Abraham, les visiteurs, il les a accueillis avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, et Sarah et lui se sont rendus disponibles pour accueillir ce qu'ils sont, ces visiteurs, et ce que Dieu veut leur dire. Ils peuvent donc entendre la prophétie, la recevoir et en vivre. Et ici, je perçois comme un écho cette remarque dans le Nouveau Testament qui déclare que dans leur hospitalité,
certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Ou bien encore cette affirmation de Jésus, c'est en Matthieu chapitre 10, au verset 41, Jésus qui disait que celui qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète. Ici, mes amis, dans notre récit de la Genèse, pour Abraham et Sarah, la récompense dont parle le texte de Jésus n'est bien entendu pas un donnant, mais ici tout simplement un accueil où l'altérité est une richesse. Dieu vient les enrichir de sa promesse et où la générosité de Dieu se traduit en fidélité dans ses promesses. D'ailleurs, Jésus ne nous parle pas ici de charité, mais d'altérité, pour nous rappeler qu'à travers l'autre, Dieu me rejoint souvent dans ma vie quotidienne et qu'accueillir autrui, c'est aussi laisser Dieu me rejoindre à travers un visage. Car finalement, Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, dans son amour pour nous, n'est-il pas le Dieu des choses impossibles? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.